applaudissements. Ça fait un moment que j'ai filmé. Du coup, je suis trop contente là de refilmer. Bref, parce que même si vous avez vu les vidéos enchaînées, des fois en fait je fais à l'avance. Donc là, ça faisait un moment. Et là, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo, je pense, pour cet été-là. Et après, on se retrouvera à la rentrée scolaire parce que j'ai juste envie d'avoir un break, de me ressourcer avant de pouvoir revenir. Déjà, si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, je m'appelle Cindy, je suis mannequin professionnel, je suis épouse également, mariée depuis 1 an à un homme incroyable. Il ne va pas se sentir quand il va voir cette vidéo. Bref, et j'ai créé cette chaîne YouTube tout simplement pour pouvoir partager ma passion dans tout ce qui concerne donc les métiers d'image et la beauté, mais également la culture. Donc ici, on parle de conseils mannequinat, on parle du métier de mannequin, on parle de la beauté, on parle du make-up, on parle du métissage également, on parlera culture voyage. C'est une chaîne qui est très récente, je l'ai créée en janvier. Bref, en tout cas, si tu aimes bien mon univers, je t'encourage à t'abonner, à cliquer. Et si tout le temps tu es là, tu viens, mais que tu n'es toujours pas abonné, encore une fois, moi je ne comprends pas. S'il te plaît, soutiens un peu une sista. Donc je vais attendre quelques secondes et je te laisse t'abonner. C'est bon, tu t'es abonné, tu as cliqué. Et aussi, n'hésite pas à partager si tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à partager d'autres vidéos que tu as peut-être regardées, que tu aimes. C'est assez important pour nous. On ne le fait pas que pour les vues, mais quand même, on ne sait jamais qui peut regarder cette vidéo ou quelle opportunité ça peut nous apporter. Donc, vas-y, soutiens. Aussi, sache que j'ai une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle donc La Babs. Donc, si tu veux en savoir un peu plus sur moi, sur mes valeurs, sur ma foi, je t'encourage également à découvrir mon univers. Je te mettrai le lien en barre d'informations. Et aussi, si tu ne me suis toujours pas sur Instagram, oh, brother, sister, I don't understand. Je ne comprends pas parce que c'est là que je suis la plus active. Donc, j'ai 2 comptes Instagram, mais le compte où vraiment je suis tout actif et qui va te parler surtout par rapport à cette chaîne, c'est la Babs. Donc, c'est là où je partage mes photos de mannequinat, c'est là où je partage tout autour de la beauté, mais également de ma foi. Et si tu veux en savoir encore plus sur moi, tu peux me suivre sur la Babs Citation, où là, c'est purement des exhortations autour de ma foi chrétienne. Anyways, entrons dans le vif du sujet maintenant. Alors aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une vidéo, on va dire, de la rubrique mode, la deuxième. La première, je vous ai partagé mon parcours avec le style vestimentaire. Et là, j'ai essayé de vous faire un genre de lookbook. Donc là, le thème de la vidéo, c'est 3 looks avec un jean. Et je voulais aussi, bien sûr, vous donner des conseils sur comment se procurer un bon jean. Disclaimer avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que je ne suis ni conseillère en image, je n'ai pas fait d'études dans ce domaine-là. Pas du tout, je ne suis pas styliste non plus, rien. Je suis une jeune femme qui tout simplement a eu envie et continue d'apprendre en savoir sur elle et du coup qui a découvert un certain nombre de clés et qui le partage au plus grand nombre. Mais bien évidemment, comme je dis souvent, si vous voulez en savoir un peu plus, si vous voulez vraiment creuser plus sur le sujet, je vous encourage à vous orienter vers des personnes qui ont fait des études pour ça et qui sont vraiment spécialisées, donc à savoir des conseillers et des conseillères en images. Alors pourquoi j'ai voulu commencer par le jean? Je pense qu'on en a tous au moins un. Certaines personnes n'en ont pas, mais vraiment, je ne sais pas d'où vous venez parce que clairement, tout le monde a au moins un jean dans sa garde-robe. Et pourtant, c'est la pièce qui n'est pas si facile à trouver. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de variétés. Il y a le slim, il y a le boyfriend, il y a le taille haute, il y a le destroy, il y a, bref, il y en a tout le temps que même je ne connais pas tous les noms du jean. Et du coup, dans toute cette masse finalement de variétés qu'on peut nous proposer, que le marché peut nous proposer, que la société peut nous proposer, on peut être tout simplement finalement perdu et ne pas savoir quel jean prendre pour nous, qu'est-ce qui nous correspond finalement. Alors que le jean, il faut savoir que autant il peut t'embellir, autant il peut t'enlaidir. Et je mesure les mots que je donne. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment prendre en compte votre morphologie quand on met un jean. Il y a des morphologies pour qui le jean slim, taille basse ne va pas aller. Il y a des morphologies pour qui le jean taille haute, pas def, ne va pas. Donc en fait, il faut se connaître pour pouvoir choisir un bon jean. Et de ce côté, comme je vous ai dit, moi je ne suis pas une spécialiste, donc je vous encouragerais plutôt, si vous voulez en savoir plus sur votre morpho, de vous orienter vers quelqu'un vraiment qui est qualifié pour ce domaine-là. Je vais vous donner donc quelques conseils. Le premier conseil pour trouver son jean ou les jeans qui vous correspondent, c'est 1. Ne pas suivre la mode. Oui, ne pas suivre la mode. Vous savez que la mode, de toute façon, ça passe. C'est vraiment pour ça que ça porte son nom, c'est la mode. Mais par contre, se connaître va rester. Trouver son propre style, est-ce qu'il va rester éternellement? Pourquoi je dis de ne pas suivre la mode? Parce qu'on a des modes par exemple où ça va être le jean boyfriend. D'ailleurs on voit dans les années 80 c'était ce style de jean un peu large, etc. Après arriver avec les Destiny Child, je préfère ne pas dire en anglais, je sais plus c'est Destiny Child. Et
ne vous moquez pas de moi. Bref, le groupe de musique des Beyoncé, toutes les années 2000 avec Alicia Keys, on avait le pantalon vraiment taille basse avec le ventre dehors, etc. Et puis quand même pas def. Après, on a eu la mode des slims. Bref, ça vient. La mode, ça part, ça revient. Et c'est des modes qui vont revenir. Mais du coup, si on veut suivre la mode au juste pas, c'est-à-dire faire tout comme eux, mais des fois, c'est pas nous, on se perd. Donc vraiment, le conseil que je donnerais, c'est de ne pas suivre la mode, mais de suivre sa morphologie une fois de plus, de se connaître et de savoir qu'est-ce qui nous va. Vous me direz, oui, mais Cindy, c'est bien gentil ce que tu dis, mais d'un autre côté, quand c'est la mode sur le marché, on ne propose que ce type de pantalon. Et c'est pas faux. Par contre, je sais que celles qui sont vraiment fans donc de look arrivent toujours à dénicher, que ce soit dans les friperies, que ce soit vraiment, il faut faire beaucoup de recherches pour quand même réussir à trouver un jean qui vous correspond. Donc je pense que c'est pas mission impossible, mais c'est vrai que ça va nécessiter peut-être un peu plus de recherche, mais des fois qui en vaut la peine. Et aussi les marques qui sont spécialisées dans tout ce qui est jean en général. Même s'ils suivent la mode, ils proposent aussi différents modèles parce qu'ils sont spécialisés par rapport à la morphologie de la personne. Donc vraiment, ne suivez pas la mode, mais plutôt adaptez votre jean à votre morphologie. Par exemple, moi, si je prends mon cas, en ce moment, on revient pas mal au jean, pas def. Si vous voyez un peu taille haute, etc. Bah moi, ça ne me va pas forcément. Pourquoi ça? Et donc, du coup, je n'essaie pas forcément de prendre. Pourquoi? Parce que j'ai un peu de hanche. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un peu. Et je trouve, après peut-être c'est personnel, je trouve que du coup, c'est pas le mieux pour moi. C'est pas forcément ce qui est le plus idéal. Donc, du coup, je n'en achète pas en jean. Mais par exemple, si je mets avec une autre matière, ça va mieux m'aller parce que ça dépend aussi des matières. Ça dépend de un autre pantalon un peu plus padé va m'aller. Le taille haute, par exemple, j'aime beaucoup aussi parce que je trouve que ça me prend bien la taille. Donc bref, ça c'est des choses que quand vous allez vous observer, quand vous allez vous connaître, vous saurez finalement adapter prendre le meilleur jean et pas forcément suivre la mode. Et aussi, il faut comprendre qu'on n'est pas obligé d'avoir 10 000 jeans. On n'est pas obligé. Moi, je trouve que le jean, justement, c'est une pièce que tu peux porter, re-reporter. Dans la même semaine, tu peux porter 5 jours sur 5 ou même 7 jours le même jean, mais l'accessoiriser différemment. Et en fait, personne ne va te dire, mais toi, tu fais que reporter la même chose. En Côte d'Ivoire, on a une expression, on dit, oh, celui-là, là, elle aime trop bisser. Et bisser, en fait, c'est-à-dire que toujours tu remets la même chose. Mais quand, avec un jean, là, si vous remarquez, les gens ne vont jamais vous dire ça. Parce que le jean, c'est la pièce phare, c'est la pièce qui passe partout, mais c'est juste la manière dont tu vas l'accessoiriser qui va changer, qui va faire la différence. Et les gens ne vont pas vous dire ça. Bon, même si je trouve que même quand ils disent ça, aujourd'hui je ne le dirai pas parce qu'on ne connaît pas la réalité des gens. Donc même si la personne veut porter une autre pièce, une jupe tous les jours, hey, où est ton problème? Parce que là aussi tu peux accessoiriser différemment. Un autre conseil que je donnerais, c'est de ne pas viser le jean le moins cher. Et je sais que c'est très tentant. Surtout que je ne vais pas citer les marques que nous avons autour de nous. Je pense que vous les connaissez tous, mais ils nous proposent énormément de jeans à des prix quand même qui restent abordables. Même si aujourd'hui, avec du recul, je trouve que c'est pas si abordable parce qu'on s'en rend compte que ça taille pas forcément bien. Et du coup, on est tenté d'en prendre plusieurs. Mais quand tu arrives chez toi, justement, tu te rends compte, comme je disais, que ça ne taille pas bien. Tu te rends compte que la taille, tu l'as pris peut-être en 36, mais c'est un 38. Ou bien inversement, tu prends un 36, mais en fait, ça taille 32. C'est vraiment pas adapté. Moi, ce que je vous conseillerais pour le jean, et là c'est une expérience personnelle, c'est de vous orienter vers des spécialistes de jeans, clairement. Par exemple, moi, aujourd'hui, j'achète mes jeans que chez Levi's. C'est vrai, c'est un certain coût en France. C'est pour ça que c'est quand je vais aux États-Unis que j'essaie du coup de les acheter, parce que là-bas c'est vraiment moins cher. Ou alors, j'essaie d'aller à Troyes. Il y a vraiment un centre commercial avec énormément de marques, mais à prix réduit. Et je préfère, quitte à mettre 50 euros, 60 euros dans mon jean, il va me durer. Là même, le jean que je vais vous présenter tout à l'heure, donc il y a un jean basique, le slim, que j'ai accessoirisé de 3 façons différentes. C'est un jean que j'ai depuis début 2020, je l'ai. Mais même avant ça, j'avais d'autres jeans que j'ai gardés 3-4 ans. Et il est hyper bien en fait. Il est encore intact et c'est vraiment adapté. Tu sens que quand ils sont spécialisés, ils travaillent vraiment la forme. Et ils prennent en compte aussi toutes les morphologies. C'est-à-dire qu'il y en a pour les femmes plus rondes, il y en a pour les femmes plus skinny. Et justement, ils t'orientent vers ce type. Quand tu arrives d'ailleurs dans des magasins de Levi's, je ne suis pas sponsorisée du tout avec eux, pas du tout. Mais quand tu arrives dans ce magasin, il y a vraiment, tu vas vers eux, ils prennent tes mensurations en fonction de eux, comment ils travaillent le jean. Et ils te disent, voilà, il faut s'orienter vers ceci, vers cela, par rapport à la forme du jean, par rapport à votre morphologie, pardon, qu'est-ce qui peut vous aller chez nous dans notre maison. J'ai cité Levi's, mais il y a d'autres marques qui sont spécialisées, même en France. Et je trouve vraiment que vous allez
gagner du temps, un, et deux, économiser votre argent finalement. Certes, vous allez peut-être acheter votre jean à 100 € ou ce que vous voulez, mais comme justement le jean, moi je trouve qu'on n'a pas besoin d'en avoir 10 000. Si vous connaissez votre morpho, comme j'ai dit au point numéro 1, il suffit d'en avoir 2 ou 3 max qui vous vont bien et que vous pouvez porter de façon différente. Moi, clairement, j'ai 3 jeans actuellement. J'ai celui-là et j'ai 2 autres, c'est tout. Et pourtant, je les porte de façon très différente. Et il y en a 2 essentiellement que je recycle et les gens pensent tout le temps que c'est un nouveau look. Donc, c'est vraiment ce conseil-là, économisez votre argent parce que les autres enseignes, des fois, qui ne sont pas spécialisées. Je ne dis pas que c'est tout le temps mauvais, on peut trouver des bons jeans là-bas aussi. Mais très souvent, comme je dis, moi, j'ai été déçue. Déjà, le premier lavage, le jean, il rétrécit. Après, il faut savoir que le jean, c'est pas une pièce qu'on lave tout le temps. Et ça veut pas dire que vous êtes sale. Non. Parce que c'est pas nécessaire en fait. C'est du jean et tout. Mais à un moment, quand même, tu le laves. Et les jeans que j'ai pris qui n'étaient pas de qualité quand j'ai lavé, soit ça finit par délaver, soit ça finit par rétrécir, soit même il y a quelque chose qui s'est cassé. Et des fois aussi, quand je mets, comme je dis, ça va pas du tout avec ma forme, même si j'ai pris quelque chose qui correspond à ma morpho, de la manière dont c'est fait, ça ne correspond pas. Ou alors les matériaux même finissent par craquer, finissent par péter. Donc vraiment, s'il vous plaît, faites-vous ce plaisir-là. Économisez votre argent, achetez-vous plutôt la qualité et pas la quantité. Donc le troisième conseil, et le dernier, et ensuite après, je vais vous montrer les looks que je propose, c'est comme je vous ai dit au début, c'est-à-dire, n'hésitez vraiment pas à aller voir un conseiller en images. Je reviens dessus, mais n'hésitez vraiment pas. Des fois, on est perdu. Moi, j'ai réussi à faire ce processus toute seule, par la grâce de Dieu. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup aussi inspirée. Il y a certains conseillers en images que je suis sur Instagram qui donnaient des conseils. Donc, si vous n'avez pas les moyens d'aller voir un conseiller en images, parce que je sais que ce n'est pas forcément donné, sur Instagram, vous pouvez en suivre certains ou certaines. Par exemple, moi, il y en a vraiment une que je recommande tout le temps. C'est Mrs. Bolelli parce que j'aime beaucoup son style. J'aime vraiment ce qu'elle dégage, etc. Et elle pourra vraiment vous conseiller par rapport à votre morphologie, par rapport à ce qui vous met le plus en valeur. Il y en a d'autres, il y en a même d'autres que je connais également, mais n'hésitez pas à me demander au pire sur mon Instagram, ça sera plus facile de vous envoyer les liens. Et rien que en regardant ce qu'il partage, vous pouvez avoir des réponses. Ou aussi, n'hésitez pas aussi à leur envoyer des messages privés. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens de prendre, je pense quand même qu'ils reçoivent certaines questions et qu'ils peuvent déjà vous donner des conseils gratuits. Après, c'est vrai que ça ne remplacera jamais un vrai suivi. Mais si jamais votre problème est plus profond et que vous avez vraiment besoin d'être suivi à ce niveau, de savoir les couleurs qui vous vont, de savoir le jean qui vous met en valeur, de savoir la forme du pantalon, de la jupe, n'hésitez pas. Pour vous dire, moi, je suis vraiment dans cette démarche-là de m'améliorer, de tout le temps apprendre à me connaître. Alors, même si, par la grâce de Dieu, je me connais un peu, je sais, j'apprends de jour en jour à savoir ce qui me correspond visuellement, je prévois justement pour l'année 2022 d'avoir un rendez-vous avec cette conseillère en question, Mrs. Bolelli. Pourquoi? Parce que je suis vraiment dans une quête de toujours élevé en fait, de toujours avancer, de tout le temps glow up, de tout le temps savoir plus sur moi. Et quand je vais prendre ce rendez-vous, ça sera pas forcément, elle a plusieurs formules, des fois c'est juste, vous n'êtes pas obligé de prendre la grosse formule, c'est juste de prendre une formule et elle, ça sera, ce que je vais prendre avec elle, c'est par exemple tout ce qui concerne la colorimétrie et aussi analyse de ma morphologie, qu'elle me dise, je sais déjà un minimum, mais le plus ce qui me va plus ou moins, mais ça ne sera pas en relooking. Donc, vous avez plusieurs, vous pouvez même à la carte, et je sais qu'il y a certaines conseillères en images qui proposent le service à la carte. Donc, comme ça, si vous n'avez pas envie de faire tout de A à Z, vous pouvez piocher à la carte en fonction de là où vous avez besoin d'aide. Et encore une fois, n'hésitez pas à leur écrire, à demander, de regarder aussi peut-être des vidéos sur YouTube. Ça peut toujours vous aider, mais ça fera vraiment la différence. Maintenant, on va passer donc à la mise en pratique. Donc là, j'ai fait 3 looks dans les vidéos qui vont venir. Donc comme j'ai dit, le premier look, c'est un look que je mettrai dans la vie de tous les jours pour aller prendre un verre avec une amie, pour aller me promener. Bref, c'est vraiment un look casual, chic, je trouve. Le deuxième, c'est plutôt un look que je mettrai si je vais pique-niquer. Parce que oui, on peut aller même avec un jean. Et le troisième, c'est plutôt quelque chose que je mettrai en soirée. Quand je dis en soirée, c'est si je vais au restaurant avec des amis ou autre. Donc voilà, donc c'est vrai que moi dans la vie de tous les jours, je ne porte pas forcément le jean quand je vais en soirée, au resto, tout ça. Mais justement là, même moi quand je fais ces vidéos, ça m'aide à sortir de ma zone de confort et je me dis, ah, mais en fait tu devrais oser parce que ça dépend de comment tu accessoirises, etc. Parce que des fois on associe le jean à justement, c'est pas la pièce phare, c'est pas forcément hyper classe. Par exemple, on va nous dire que le jean, il faut pas le mettre dans
un mariage. Et ce que j'aime avec cette conseillère en image que je vous ai recommandée, Mrs. Bolelli, elle me disait, quand une femme sait qui elle est, qu'elle se connaît intérieurement, cela se voit extérieurement. Et que elle, son but, c'est d'arriver au niveau de confiance ou d'estime de notre valeur à ce niveau, qui fait que même on peut se pointer un mariage en jean, parce qu'on sait que c'est pas ça qui fait qui nous sommes, mais c'est nous qui habillons le jean, et de la manière dont on va accessoiriser, on fera la différence. Et j'ai dit, mais elle a tout compris. Elle a tout compris en fait, c'est tellement vrai. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse avec les vidéos et on se retrouve à la fin. Donc voilà, là je vous présente le premier look casual chic que je mettrai pour aller prendre un verre tout simplement. Donc le slim classique comme vous pouvez voir, avec un petit sac graphique mais qui peut faire simple comme mode. L'élément phare de cette tenue, c'est vraiment la veste qui est simple mais qui est graphique également. Et j'ai porté avec un petit top avec de très belles épaulettes qui font la différence. Donc quand on enlève la veste, c'est mignon aussi. Les cheveux attachés, des boucles d'oreilles que j'aime beaucoup. Et un make-up nude et les baskets blanches qui font la différence. Donc voilà. Ensuite, ce look-là, je suis désolée, c'est pas très droit quand j'ai filmé, mais c'est celui que je mettrai en mode pique-nique. Donc, c'est le même pantalon que j'ai retroussé, comme vous pouvez voir, avec tout simplement un petit top. Il y a des motifs, des lunettes roses et j'ai juste fait un brushing à mes cheveux et puis le sac panier et des petites chaussures qui font la différence, tout simplement. Bisous. Et le dernier look, donc c'est le look que je peux mettre plutôt pour aller en soirée au restaurant, donc qui est le même jean. On voit pas bien là, mais j'ai des chaussures blanches talons. J'ai mis un petit top doré, comme vous pouvez voir, qui fait classe. Et là, c'est vraiment la veste qui fait la différence. La veste, j'ai lâché mes cheveux et mon sac également, qui est très classe. Et puis, vraiment, on se prend pas la tête, assez simple. Et voilà quoi. Donc voilà, me revoilà les uniques. J'espère que je vous ai inspiré, que je vous ai aidé à un peu plus exploiter ce que vous avez chez vous. On n'a pas l'obligation d'avoir énormément de tenues. Il suffit juste d'avoir un peu de créativité, d'utiliser vraiment notre imagination pour pouvoir se créer des looks sympathiques. Et comme je vous ai dit, moi en ce moment, je le vis. J'ai partagé mon témoignage avec vous, mon rapport avec mon look où j'avais besoin d'acheter pour me sentir genre fraîche, validée, que j'avais du style et où je vois vraiment qu'il y a eu un travail profond qui a été fait en moi et je sais que c'est aussi par ma foi que ça s'est fait. C'est qu'aujourd'hui, même où je peux m'en acheter ou financièrement je pourrais, j'ai pas acheté 20 000 trucs. J'ai recommencé à acheter, mais je vois même pas l'intérêt d'acheter plein de tenues parce que même là, ce que j'ai pas acheté forcément énormément de choses, je me surprends à recycler, je me surprends à remettre le même pantalon de plusieurs façons, je me surprends à mettre tel short de plusieurs façons. Et à chaque fois, les gens apprécient mon style. Des fois, quand je mets sur mon compte Instagram, mon story, c'est souvent les mêmes choses que je porte, mais je mets juste différemment. Et à chaque fois, les gens me disent c'est trop classe, c'est trop beau. Pourtant, c'est juste que j'ai utilisé mon imagination. Je me suis dit, on peut faire ça comme ci, comme ça. Et c'est ce que je souhaite pour vous. La société, on est dans une société de consommation où on va toujours nous dire consommer, 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 acheter, acheter plus. Tel produit sort, on prend, etc. Mais en vrai, on consomme, on se ruine parfois, alors que des fois, il suffit juste d'ouvrir notre placard et de voir, mais en fait, ça, je peux mettre comme ci, je peux mettre comme ça. Disclaimer, je ne suis pas en train de dire ici qu'il ne faut pas acheter. J'ai acheté des choses, même là en août, je pars en vacances, je vais m'acheter des petits basiques, des tops. Mais comme je dis, j'achète avec la conscience, avec intelligence, pas avec mes émotions. C'est-à-dire, je ne me laisse plus guider par mes émotions à me dire que parce qu'on nous vend ça, il faut que je prenne. C'est émotionnel. J'essaie d'être vraiment guidée par mon esprit et non plus par mes émotions, non plus par ma chair quelque part. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et comme je vous ai dit, on se retrouve à la rentrée avec d'autres thèmes. On reviendra donc avec un sujet où on va parler donc de mannequinat. Je vais faire aussi après un thème sur le maquillage, les différents types de make-up. Et puis on continuera et on verra. Et la saison prochaine, je pense que vous allez me voir de plus en plus avec des invités. En tout cas, j'espère si j'ai le temps, je ne garantis rien. Mais justement, je compte inviter une conseillère en images. Je compte continuer avec Christine au niveau du sport. Et voilà, en tout cas, d'essayer d'interagir avec des personnes extérieures, mais qui sont dans cette vision de l'image pour vous aider à être la meilleure version de vous-même, les filles, mais aussi les hommes. Voilà, c'est les mêmes conseils et tout simplement glow up et puis shine dans cette société. Sur ce, n'oublie surtout pas que tu es très précieux et unique et je te dis à la prochaine et passe de très belles vacances si tu es en vacances et si tu n'en prends pas, j'espère que tu en prendras bientôt. Bisous!